Lorsque l'accident conduit malheureusement à un décès, souvent il y a la période de deuil qui fait que la situation va être plus compliquée pour les ayants droit. Lorsqu'il y a un décès, il y a parfois un problème de manque d'information. Lorsqu'on est sur un accident du travail, par exemple, comme j'en gère en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé sur le chantier? Qu'est-ce qui fait que monsieur un tel est décédé? Est-ce que la police va pouvoir nous renseigner? Parfois oui, parfois non. Est-ce que l'inspection du travail va pouvoir nous renseigner? Donc là, on a affaire en cas de décès à des gens qui sont encore plus en difficulté d'information pour savoir dans quelle direction aller. Parfois même, on a des cas où la personne travaille en France, elle décède en France, mais sa famille n'est pas en France. Et là, les démarches deviennent compliquées. Il ne faut pas hésiter à recourir à Internet, à envoyer un email à un avocat français, par exemple, en disant « Excusez-moi, je suis l'épouse de monsieur Untel qui est décédé en France, qu'est-ce que je suis censé faire ?» Et puis, on noue la discussion. De toute façon, un avocat qui a envie de vous aider et qui est compétent dans ce domaine-là est un avocat qui va commencer à nouer la discussion avec vous. Ce n'est pas quelqu'un qui d'emblée va vous envoyer balader et vous présenter une facture. Donc ça, c'est le premier point. Après, est-ce que les gens dont un parent est décédé ont droit à une indemnisation? Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, la sécurité sociale prévoit un système de capital décès. Lorsqu'il s'agit d'un accident du travail, il y a des systèmes de rente pour les ayants droit, c'est-à-dire la veuve ou les compagnons ou les enfants qui sont encore à charge. Donc ça, c'est des démarches qui sont à faire auprès de la sécurité sociale. Attention, là aussi, il y a des délais. 2 ans, ça va très vite. Lorsqu'il y a un responsable, il y a matière à obtenir une indemnisation. Et il ne faut pas penser que parce que la personne est décédée, il n'y a pas de dommages à intérêt. On n'indemnise pas la personne décédée, mais on indemnise les conséquences de son décès sur la famille. Donc, la perte d'un salaire pour une famille, c'est quelque chose d'important. Donc, ça donne matière à indemnisation. Et puis, bien sûr, il y a les souffrances dues au deuil, ce qu'on appelle le préjudice d'affection. Ça aussi, ça donne matière à indemnisation. Et puis, les frais d'obsèques, tout simplement. Tout ça, ce sont des choses qui sont négociables avec un assureur, avec un employeur, le cas échéant. C'est un partenariat sur le long terme, donc on oublie un document, on rappelle son avocat, on rappelle son médecin. Moi, il ne se passe pas une semaine sans que j'échange des emails avec bon nombre de clients. Il y a des clients qui ont des demandes complètement différentes. Certains ont besoin d'être rassurés, alors on essaye dans la mesure de nos compétences de leur donner des informations, parfois toujours la même à intervalles réguliers, parfois des informations différentes. Il y a des gens qui se contentent de nous envoyer des documents régulièrement. Non, c'est un partenariat, on avance bien que si on avance en totale confiance et main dans la main. Moi, je ne peux pas me permettre de prendre les gens de haut. C'est pas de ça qu'ils ont besoin. Ils viennent me voir parce qu'ils pensent que je suis compétent, mais moi, je ne dois pas les écraser de mon savoir et leur dire « laissez-moi faire ». Pas du tout. Je dois prendre ce qu'ils me donnent, je dois faire la démarche de leur demander des documents, je dois leur réclamer des informations régulièrement. Si un de mes clients disparaît pendant 2 mois, je commence à m'inquiéter en me disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai plus de nouvelles. C'est pas que je les materne, mais il faut que je les garde dans une situation où on est en confiance, où on avance ensemble. Voilà. Et évidemment, un avocat qui va vous recevoir une fois et puis plus jamais et qui vous prendra plus au téléphone, c'est qui s'occupe peut-être un peu de votre dossier, mais à mon avis, mon opinion, pas de la façon dont il faudrait procéder. On peut changer d'avocat quand on le souhaite. L'important, c'est d'être en confiance avec son avocat. On est une profession, je sais qu'on n'a pas toujours une bonne réputation, les gens ont une espèce de méfiance, pour certains d'entre eux, pas tous. On peut changer d'avocat à partir du moment où on n'est pas en confiance, où on n'a pas l'impression d'avoir l'écoute ou les compétences en face de soi qu'il faudrait. Il ne faut pas hésiter. La seule chose qui peut être un obstacle, et c'est parfois un peu gênant, c'est ce qu'on a déjà payé
et qui peut gêner quelqu'un parce qu'il se dit « je suis certes avec un avocat pas très compétent, mais je lui ai déjà donné X centaines ou X milliers d'euros, ce qui me lie ». Je pense que c'est un mauvais calcul, parce qu'à terme on sera mécontent et de soi-même et de son avocat, mais moi j'aurais tendance à dire, je vais peut-être faire grincer des dents certains de mes confrères, un avocat qui va d'emblée vous réclamer avant tout travail une somme très importante dans ce domaine-là, je ne juge pas les autres domaines, dans ce domaine où on sait que les gens sont en difficulté, je dirais méfiance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas payer son avocat. Moi, le premier, je ne suis pas contre être payé pour mon travail. Il se trouve qu'en France, on n'a pas de système d'avocat service public comme il peut y en avoir aux États-Unis, par exemple. Donc, c'est une profession qui est complètement une profession libérale. Donc, on ne peut pas travailler sans être payé. Parfois, il y a des systèmes d'aide juridictionnelle, mais ça ne s'applique pas à tous les cas. Donc, il faut payer son avocat, bien sûr. Il faut avoir une relation de confiance avec lui. La confiance, c'est à nous de la mériter. On met en place des honoraires progressifs. On met en place une règle du jeu qui est mise par écrit, qui s'appelle une convention d'honoraires, et comme ça, on peut avancer. Et si à un moment donné, il y a un problème, on change d'avocat. Moi, si quelqu'un vient me voir en me disant « j'avais un avocat, ça se passe mal », j'ai pas à investiguer pour savoir le pourquoi du comment. Si j'accepte d'intervenir, je reprends les choses dans l'état où elles sont. Il y a plusieurs manières de faire. La personne peut contacter son avocat en disant « je ne veux plus travailler avec vous, rendez-moi mon dossier » et puis ensuite venir me voir. Mais moi, je peux directement intervenir auprès de mon confrère qui a l'obligation de me transmettre le dossier. En général, il n'y a aucun problème. Ça prend quelques jours ou quelques semaines, mais on finit toujours par récupérer le dossier complet. On a des obligations déontologiques là-dedans qui sont quand même bien encadrées.